Une ville sans nom, perpétuellement pluvieuse et grise. Le détective William Somerset a 7 jours avant sa retraite. 7 jours pour échapper à cette ville qu'il a épuisée pendant des décennies. Son nouveau partenaire, David Mills, est tout son opposé. Jeune, idéaliste, impatient. Il vient d'emménager dans la ville avec sa femme Tracy, croyant encore pouvoir faire une différence. Leur première affaire ensemble les plonge dans l'horreur. Un homme obèse forcé de manger jusqu'à ce que son estomac éclate. Gloutonnerie. Sur le mur, écrit avec de la graisse, glutonie. Le lendemain, un avocat riche trouvé vidé de son sang, forcé de se découper lui-même. Avarice. Greed écrit en sang. Somerset comprend immédiatement. C'est un tueur en série utilisant les 7 péchés capitaux comme thème. Chaque meurtre est une leçon, une punition, une œuvre d'art macabre. Le troisième victime les glace. Un homme attaché à un lit pendant exactement 1 an, maintenu en vie mais dans un état végétatif. Paresse. Slot. Le quatrième est une prostituée, tuée par un client forcé de la violer avec un objet mortel. Luxure. Lust. Le cinquième est un mannequin, son visage défiguré, forcé de choisir entre appeler de l'aide ou mourir. Elle choisit la mort. Orgueil. Pride. 2 péchés restent. Envie et colère. Somerset et Mills sont désespérés. Ils ne peuvent pas trouver le tueur. Les indices sont méticuleux mais mènent nulle part. Puis, un matin pluvieux, un homme entre dans le commissariat de police. Il est couvert de sang. Il lève les mains. « Je suis John Doe. Je suis celui que vous cherchez. » Mills veut le tuer sur place. Somerset l'arrête. John Doe a un avocat, des droits. Et surtout, il a une offre. Je vous dirai où sont les 2 derniers corps. Mais seulement si les détectives Somerset et Mills m'accompagnent seuls. Pas de renfort. Pas de surveillance. Juste nous 3. Les supérieurs hésitent. Somerset aussi. Mais Mills insiste. C'est notre seule chance de finir ça. Ils acceptent. Dans la voiture, John Doe parle. Calmement. Philosophiquement. Il explique son œuvre. Comment la société est malade. Comment les gens doivent être punis pour leurs péchés. Mills est furieux. Il veut le frapper. Somerset reste calme, observant. Ils arrivent dans un désert à l'extérieur de la ville. Un endroit vide, isolé. John Doe leur dit d'attendre. La livraison arrive. Le dernier péché sera révélé. Une camionnette de livraison apparaît. Le chauffeur tend un colis à Somerset. Une boîte. John Doe sourit. Le détective Mills voudra ouvrir cette boîte. Somerset regarde la boîte. Son instinct hurle. Quelque chose de terrible est à l'intérieur. Mills s'approche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ici que se trouve le point de rupture. Et si Somerset ouvrait la boîte lui-même? Et si Somerset, dans un moment de protection paternelle envers Mills, décidait d'ouvrir la boîte lui-même? Et s'il voyait l'horreur à l'intérieur et décidait de mentir? Peut-on sauver quelqu'un en lui cachant la vérité? Et quel est le prix du mensonge? Une ville sans nom, perpétuellement pluvieuse et grise. Le détective William Somerset a 7 jours avant sa retraite. 7 jours pour échapper à cette ville qu'il a épuisée pendant des décennies. Son nouveau partenaire, David Mills, est tout son opposé. Jeune, idéaliste, impatient. Il vient d'emménager dans la ville avec sa femme Tracy, croyant encore pouvoir faire une différence. Leur première affaire ensemble les plonge dans l'horreur. Un homme obèse forcé de manger jusqu'à ce que son estomac éclate. Gloutonnerie. Sur le mur, écrit avec de la graisse, glutonie. Le lendemain, un avocat riche trouvé vidé de son sang, forcé de se découper lui-même. Avarice. Greed écrit en sang. Somerset comprend immédiatement. C'est un tueur en série utilisant les 7 péchés capitaux comme thème. Chaque meurtre est une leçon, une punition, une œuvre d'art macabre. Le troisième victime les glace. Un homme attaché à un lit pendant exactement 1 an, maintenu en vie mais dans un état végétatif. Paresse. Slot. Le quatrième est une prostituée, tuée par un client forcé de la violer avec un objet mortel. Luxure. Lust. Le cinquième est un mannequin, son visage défiguré, forcé de choisir entre appeler de l'aide ou mourir. Elle choisit la mort. Orgueil. Pride. 2 péchés restent. Envie et colère. Somerset et Mills sont désespérés. Ils ne peuvent pas trouver le tueur. Les indices sont méticuleux mais mènent nulle part. Puis, un matin pluvieux, un homme entre dans le commissariat de police. Il est couvert de sang. Il lève les mains. « Je suis John Doe.
Je suis celui que vous cherchez. Mills veut le tuer sur place. Somerset l'arrête. John Doe a un avocat, des droits. Et surtout, il a une offre. Je vous dirai où sont les 2 derniers corps. Mais seulement si les détectives Somerset et Mills m'accompagnent seuls. Pas de renfort. Pas de surveillance. Juste nous 3. Les supérieurs hésitent. Somerset aussi. Mais Mills insiste. C'est notre seule chance de finir ça. Ils acceptent. Dans la voiture, John Doe parle. Calmement. Philosophiquement. Il explique son œuvre. Comment la société est malade. Comment les gens doivent être punis pour leurs péchés. Mills est furieux. Il veut le frapper. Somerset reste calme, observant. Ils arrivent dans un désert à l'extérieur de la ville. Un endroit vide, isolé. John Doe leur dit d'attendre. La livraison arrive. Le dernier péché sera révélé. Une camionnette de livraison apparaît. Le chauffeur tend un colis à Somerset. Une boîte. John Doe sourit. Le détective Mills voudra ouvrir cette boîte. Somerset regarde la boîte. Son instinct hurle. Quelque chose de terrible est à l'intérieur. Mills s'approche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ici que se trouve le point de rupture. Et si Somerset ouvrait la boîte lui-même? Et si Somerset, dans un moment de protection paternelle envers Mills, décidait d'ouvrir la boîte lui-même? Et s'il voyait l'horreur à l'intérieur et décidait de mentir? Peut-on sauver quelqu'un en lui cachant la vérité? Et quel est le prix du mensonge? John Doe se lève, agité pour la première fois. Non, non, c'est impossible. La tête de Tracy Mills est dans cette boîte. Mills fige. Qu'est-ce que tu as dit? Somerset garde son calme, mais son cœur bat la chamade. Il ment. Il essaie de te provoquer. Tracy. Mills s'approche, paniqué. Tu as dit Tracy? Ma femme. John Doe rit, hystérique maintenant. Oui, ta femme. Je l'ai tuée ce matin. Sa tête est dans cette boîte. Demande à Somerset. Demande-lui ce qu'il a vraiment vu. Mills se tourne vers Somerset. Montre-moi la boîte. Mills. Montre-moi la boîte. Somerset garde la boîte fermée. Il n'y a rien dedans. Fais-moi confiance. Mills le fixe, cherchant un mensonge dans ses yeux. Somerset ne cligne pas. Je te fais confiance, dit finalement Mills, sa voix tremblante. John Doe hurle. Non, tu dois l'ouvrir. Le plan doit être complété. La colère doit être révélée. Somerset sort son arme et pointe vers John Doe. Ta bouche. Ferme-la. Maintenant. Il ramène John Doe au commissariat. Il est menotté, mais refuse de se taire. Elle est morte. Tracy Mills est morte. J'ai mis sa tête dans cette boîte. Pourquoi mentez-vous? Les autres officiers regardent Somerset bizarrement. De quoi parle-t-il? Il délire, dit Somerset, essayant de nous manipuler jusqu'au bout. Mais Somerset sait qu'il doit vérifier. Pendant que Mills donne sa déposition, Somerset appelle discrètement l'appartement des Mills. Pas de réponse. Il envoie une unité discrètement. 20 minutes plus tard, il reçoit la confirmation. Tracy Mills a été trouvée morte dans son appartement. Décapitée. Somerset s'enferme dans les toilettes et vomit. Ce soir-là, Mills rentre chez lui, ignorant. Somerset l'accompagne. Tu veux entrer prendre un café? Demande Mills. Non. Tracy est là. Elle devrait être rentrée. Pourquoi? Juste, fais attention à elle, d'accord? Après tout ça. Mills sourit. Je le ferai. Merci, Somerset. Pour tout aujourd'hui. Pour m'avoir empêché de faire quelque chose de stupide. Somerset hoche la tête, incapable de parler. Mills entre dans l'appartement. Somerset attend dans sa voiture. 5 minutes passent. Puis un cri. Un hurlement primordial de douleur pure. Mills ressort en courant, effondré sur le trottoir. Tracy. Tracy. Somerset sort de la voiture, feignant la surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Quelqu'un l'a tuée. Quelqu'un. Mills réalise. La boîte. John Doe disait la vérité. Il regarde Somerset. Tu savais. Tu as ouvert cette boîte et tu savais. Somerset ne répond pas. Son silence est une confession. Mills se jette sur Somerset, le plaquant contre la voiture. Tu savais. Tu m'as menti. J'essayais de te protéger. Me protéger? Ma femme est morte et tu m'as menti. D'autres officiers arrivent, séparent les 2 hommes. Mills hurle, fou de douleur et de rage. Il savait. Il a vu sa tête dans cette boîte et il m'a menti. Il m'a laissé rentrer chez moi en pensant qu'elle était vivante.
Les supérieurs regardent Somerset. C'est vrai? Somerset, le visage défait. J'ai pensé que, si je lui disais là-bas, dans le désert, il tuerait John Doe. Le plan du tueur aurait réussi. J'ai pensé que je le protégeais. Un capitaine secoue la tête. Vous avez contaminé une scène de crime. Menti dans une enquête officielle. Somerset, vous êtes suspendu. Immédiatement. John Doe est en cellule, mais son avocat travaille. Il révèle publiquement ce qui s'est passé. Les médias explosent. Détective cache la vérité sur le meurtre. Mensonge policier dans l'affaire des 7 péchés. John Doe donne des interviews depuis sa cellule. Mon œuvre était parfaite. La colère devait être le dernier péché. Le détective Mills devait me tuer dans un accès de rage. Mais Somerset a interféré. Il a cru pouvoir défier le plan de Dieu. Le plan de Dieu? Demande le journaliste. Je suis l'instrument de Dieu. Et mon œuvre n'est pas terminée. 6 péchés ont été punis. Arrête. Mills est en arrêt maladie, mais il ne peut pas dormir, ne peut pas manger. Il est hanté par 2 choses. La mort de Tracy et le mensonge de Somerset. Il aurait pu me dire, dit-il à un psychologue de la police. J'aurais pu lui dire au revoir. J'aurais pu comprendre avant de rentrer chez moi et de la trouver. Vous auriez aussi pu tuer John Doe, note le psychologue. Et alors? Il le méritait. Exactement. Somerset vous a sauvé de devenir un meurtrier. Mais à quel prix? J'ai passé ces dernières heures à penser qu'elle était en vie. Je suis rentré chez moi avec de l'espoir. Et puis, Mills se brise. Somerset ne prend pas sa retraite. Il ne peut pas. Il est suspendu sans solde, en attente d'une enquête interne. Il passe ses journées dans son appartement, la boîte, maintenant pièce à conviction, entend ses pensées. Il reçoit une visite. C'est Mills. Je ne sais pas si je te déteste ou si je te remercie, dit Mills, sa voix vide. Les deux sont justifiés, répond Somerset. Pourquoi tu as fait ça? Vraiment? Somerset soupire. Parce que j'ai vu trop de bonnes personnes détruites par cette ville. Trop de jeunes détectives pleins d'espoir devenir cyniques, brisés. Je pensais, si je pouvais t'épargner ça. Si je pouvais te sauver de devenir ce que je suis devenu. En me mentant, en me laissant dans l'ignorance. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Somerset pleure pour la première fois en décennies. Je suis désolé, David. Je suis tellement désolé. Mills reste silencieux un long moment. John Doe a gagné quand même, tu sais. Pas de la façon qu'il voulait. Mais il a gagné. Il nous a tous détruits. Le procès devient un cirque médiatique. John Doe plaide coupable mais utilise chaque moment pour prêcher. 7 péchés capitaux. 6 ont été punis. Gloutonnerie, avarice, paresse, luxure, orgueil, envie. Mais la colère reste impunie. Son avocat argue que Somerset a compromis l'affaire. Certaines preuves sont rejetées. Pire, John Doe reçoit des lettres de fans. Des gens qui croient en sa mission. Qui pensent que la société mérite d'être punie. Somerset témoigne. Son mensonge est exposé publiquement. Sa carrière, sa réputation, tout est détruit. Pourquoi avez-vous menti? Demande le procureur. Parce que j'ai cru pouvoir sauver quelqu'un. J'avais tort. Mills est appelé à témoigner. Il doit revivre la découverte du corps de Tracy. Devant les caméras. Devant le monde. John Doe est condamné à la prison à vie. Mais il sourit. Mon message est diffusé. D'autres viendront. D'autres finiront ce que j'ai commencé. 6 mois plus tard, Somerset a été licencié. Pas de retraite honorable. Juste un licenciement pour faute professionnelle. Mills a démissionné. Il ne peut plus porter l'insigne. Il déménage loin de la ville, essayant d'oublier. Mais il ne peut pas. Chaque nuit, il rêve de Tracy. Parfois vivante. Parfois morte. Toujours hors de portée. Un soir, il reçoit un appel. C'est Somerset. J'ai entendu qu'il y a eu un autre meurtre. Même signature. 7 péchés. Je ne suis plus flic, Somerset. Moi non plus. Mais on leur doit. À Tracy. À tous les autres. De finir ce que John Doe a commencé. Mills hésite. Tu m'as menti une fois. Comment puis-je te faire confiance à nouveau? Tu ne peux pas. Mais tu peux me donner une chance de me racheter. Le film se termine avec Somerset et Mills, tous deux civils maintenant, enquêtant sur le nouveau meurtre. Ils trouvent un message. John Doe avait raison. Les péchés doivent être punis. Je termine son œuvre. Un imitateur. Le premier de plusieurs. Mills regarde Somerset. On n'aurait jamais dû le laisser vivre.
On aurait dû le tuer dans ce désert. Somerset secoue la tête. Si je t'avais montré cette boîte, tu l'aurais tué. Et tu serais devenu exactement ce qu'il voulait. Un meurtrier. Mu par la colère. Au moins Tracy serait vengé. Au prix de ton âme. Mills regarde la nouvelle scène de crime. Alors qu'avons-nous gagné? John Doe est en prison, mais son message se propage. Tracy est toujours morte. Ta carrière est détruite. La mienne aussi. Que avons-nous gagné? Somerset n'a pas de réponse. Dernière image, Somerset et Mills debout sous la pluie, regardant la nouvelle scène de crime. Deux hommes brisés, essayant de réparer un monde qu'ils n'ont jamais pu sauver. Voix off de Somerset. Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit et vaut la peine qu'on se batte pour lui ». Je suis d'accord avec la deuxième partie.